Donc, nous disons à Rosh Hashanah, mais également à Yom Kippour, Udvarecha, ki ata Hashem Elokim emet, Udvarecha malkenu emet vekayam lad. D'accord. On le chante bien, on le dit bien, surtout quand c'est mon fils qui fait Chartibourg, c'est magnifique. Ouais. Mais ça veut dire quoi déjà? Udvarecha malkenu. Ça veut dire quoi déjà? Udvarecha malkenu. Kaem lad. Première, première chose. Comment se l'écrit? Voilà. Et deuxième chose, après qu'on a compris ce que ça veut dire, pourquoi à Yom Kippour on doit le répéter? J'irai même plus loin. À Yom Kippour, ouais, il y a plein de choses bizarres à Yom Kippour. Plein de choses bizarres. Pas dans le minag des Tunisiens, parce que c'est Kadosh, c'est quand même. Ils sont incroyables, ces Tunisiens. Mais à Yom Kippour, on dit Meler, Mochel, Vesolar, la volonté, Mahavir, Melech al kol haaretz. Qu'est-ce que ça fout? Qu'est-ce que ça fout ici? Nous, en plus, les Sfarados fait carrément ça. Eloke, nouvel Eloke avotenu, melor al kol haolam kulo birvodar, venase al kol haaretz bikar, veda kol paol. Le Tunisien, vous sautez ça? Non, on fait, mais on fait pas ses terres. D'accord, vous savez pas chanter de toute façon. On peut pas chanter correctement quand on a la bouche pleine, plein de cailles là. Bon. Pourtant, toute l'huile que vous mangez, ça devrait faire une langue beaucoup plus limpide. Mais Kitsour, on a réglé Meir, c'est bon. Il va être sage maintenant. En plus, en oubliant Avinu Malkeinu. Vous faites Avinu Malkeinu quand Eh même. ben, bêta, Bêta. sauf vendredi après-midi et Shabbat. D'accord, c'est là. Mais je comprends pas qu'il a après-midi. S'il te plaît, respecte, c'est ton fils. Ça aurait pu être ton père s'il était plus âgé. Écoute-moi, Meir. Oui. Donc, les Ashkenazim, Bémet, ils sautent ça, ce Veda Kol Paul à Yom Kippour. Ouais. C'est un problème en soi. Arrête, ça c'est la Khatima des Malchiot. Non, vous n'êtes pas. Non, Moshe, s'il te plaît. Moshe, apprends le langage des mains si vraiment tu veux parler pendant le show. Vous entendez ou pas? De quel yom? Rosh Hashanah. C'est quoi une année de main? Malchut. D'accord, mais qu'est-ce que ça fout à Yom Kippour? Ah, qu'est-ce que c'est un gros fait ici à Yom D'accord? Pas les autres. Quoi? Pas les autres. Et pas Zeponot et pas. זה ודאי שלא. Ouais, ça. ודאי שלא. Après, Rav, on est toujours dans le Sérès Metchouga. On dirait Ah. on était dans Ah. Alors, il faut que vous sachiez déjà que Melech HaKadosh, Melech HaMishpat, c'est une takana de la Gemara. C'est Rav. Contre Rabbi El Hazar. Tu te rappelles, Dan, ou pas on l'a fait, cette souga? C'est Rav. Je suis pas sûr qu'à l'époque d'un Mishnah, on faisait ça, etc., qu'on faisait Melech HaKadosh, etc. Bon. Donc, c'est-à-dire quoi, Melech HaKadosh et Melech HaMishpat, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est une notion de jugement. D'accord? C'est une notion de jugement. D'accord? Et là, c'est une notion de jugement. Mais leur alcool alam koulou birvodo, vénasse alcool ares bikara, vofa bedargaza, vedakol pal. C'est une notion de jugement. Mais leur akadosh, mais ramishpat, c'est comme c'est Rosh Hashanah, et dans Asarem et Tchouva jusqu'à Yom Kippour, les bénonymes sont encore jugés. Ouais? Donc on peut dire Meler Hakadosh ou Meler Hamishpat pour être mitmaked, pour accentuer la notion qu'on est encore jugé. Mais là, c'est la notion de Hamlacha. D'accord? Tamlichuni alechem, on avait expliqué ces derniers vendredis que l'Hamlacha, elle se fait en deux temps. Il y a d'abord l'Amlich aleinu, ouais, renforcer en nous la notion que Hachem, ouais, nous lui devons notre obéissance. C'est l'Amlich, d'accord? C'est l'obéissance. On a vu En Amal Be Israël, il n'y a pas de faute à ces Bilam. Ouais. Il y a Yeshurun et on incarne ses valeurs. Donc, ni on faute, et en plus, on accomplit ses valeurs. C'est ça, l'Amlir, d'accord? Amlir, l'Amlir, c'est prendre sur nous son joug. Ce qu'on a vu aussi par rapport à la notion du Passouk dans Parashat est mort, duquel on apprend Malchiot, à Shavuot, que l'agriculteur, il ne doit pas moissonner tout son champ
pour laisser aux pauvres. C'est le dernier passouk de Shavuot, ouais. Ani Hashem le Kechem, de là on apprend Malchut. Donc on voit que la Amlacha, c'est d'obéir à la loi. D'accord? C'est ça. Vas-y, la Amlir, allez-nous à Gajoufou. Mais on a vu que ça ne s'arrête pas là, parce que le premier passouk des Malchiot, c'est Hashem, Imlor, Leolam, Ba'ed. Et là, c'est pas que l'homme Israël, dans Krét et Amsouf, ils ont pris conscience qu'il faut faire d'Alachot. Ils ont pris conscience que Hashem, il est Hakol, et ils ont fait une prière, que cette Idgalout que eux, ils ont pu voir, d'accord, le Shifra chez Bayam, hein, qu'elle puisse être reconnue par le monde tout entier. Et donc, et là on arrive à Melor al-Kolam Kulo Birvoda. Et on avait demandé, mais quel rapport entre l'Amlich al-Atzmenu et l'Itpalel al-Kol ha'olam? Ça a l'air d'être deux notions. Vous vous rappelez cette question qu'on a posée dans la feuille? Non plus. Moi aussi, ça m'arrive d'oublier. Et on avait expliqué. Tu te rappelles, Dan, la réponse ou pas? On a donné deux réponses, si je ne m'abuse. Je reprends la question. On voit dans les psukim de Malchiot qu'il y a d'abord une notion qui est écrite dans la Gemara, qui dit Shtamlichuni alechem, lo al kol haolam, alechem, lo al kol haolam, alechem. C'est quoi l'amlir que je crois alenu? En od. Puisque en od, quand tu dis Shema Israël, Hashem lekun Hashem echad, ça implique Ve'afta, Hashem bechol levavcha. S'il n'y a pas d'autre force, alors tu te mets à son service. C'est la malchut. Malchut, c'est le yihoud. On dit qu'un des psukim de Malchiot, c'est quoi? Shema Israël, Hashem lekenu Hashem echad. Im en od. Donc maintenant, pourquoi je vais m'investir dans l'olam hazé ou batel la kadosh baruch hu? Pourquoi je vais m'investir dans mon patron ou l'okoar bifnatso? Pourquoi je vais avoir peur des goïms? C'est le relevanti, ça. Ça représente rien. Toutes mes forces, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Ça, c'est l'amlir et akadosh baruch hu. D'accord? Ça, c'est l'amlir. Donc, en od, ils ont pris conscience de en od, Ibn Israël alayam, parce qu'ils ont vu mettre les lois. Non seulement les lois naturelles n'existent pas, mais la différence avec les autres plaies, parce qu'ils ont vu quand même des miracles, c'est que là, ils étaient dedans, quoi. Ils étaient dans la mer. Et ils ont vécu le danger. Ils ont vu des murailles d'eau autour d'eux. Tu comprends ou pas? Donc c'était quelque chose. Et voilà. Et comme il dit Dan aussi, c'est pas. Ils ont senti que en permanence, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire l'eau, elle tient comme ça debout. Il n'y a pas de loi. Haine. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. On a eu cette notion-là, nous on l'a dit dans Atagibor les Olam. Les Olam. Atagibor les Olam. C'est quelque chose de permanent, ça Gvura. C'est pas juste de temps à autre. Ou mehaye. Otanu vet kol haya. Kol hay. Kol rega berega. Ça implique qu'on doit se mettre à son service, mais ça vient d'abord d'une akara. En od. On dit Shema. Shema. C'est une bonne illustration. Dans tous les contextes de la vie, puisque en od, donc je suis à la maison, je suis au travail, ouais, je vais me coucher, je vais me lever, que ce soit mon argent, soit mon corps, soit mon cœur, à col. Ça c'est l'amlir. Maintenant, puisque c'est pas, il est ou à col, c'est pas juste mon Dieu qui m'a sorti d'Égypte et je lui appartiens. Si c'est mon Dieu qui m'a sorti d'Égypte et je lui appartiens, je comprends, je dois le servir. C'est pas mon Dieu qui m'a sorti à qui j'appartiens. C'est Umelech Haolam. Donc il n'y a pas que moi qui l'appartient. Il n'y a pas que moi qui suis son serviteur. Le monde entier. Donc je ne peux pas être Metzamtzem, je ne peux pas réduire, je ne veux pas concentrer ma Amlacha à moi. Ni même au Am Israël, qui Umelech Haolam En Od. Donc quand moi maintenant je reçois sur moi sa malchut en od, je veux dire, je dois souhaiter qu'elle puisse être visible à sa véritable dimension. C'est quoi être visible à sa véritable dimension? C'est pas uniquement qu'il va maintenant être assis dans le Beth Amikdash, c'est pas sa véritable dimension. Ça, c'est le Dieu d'un peuple. Melech haolam. D'accord? C'est quoi la question? Je sais plus, moi. C'est sympa comme passage déjà en soi. C'est sympa. Excuse-moi. C'est bien, non? T'as aimé Rouven ou pas? Très sympa. Pourquoi on fait des salles, que ce soit pour. Je reprends maintenant la question. Ah, oui. Une petite pause.
On avait dit que c'est à... Oxygéner le cerveau, c'est bon ou pas? Première idée, c'est quoi les Hamlir? D'accord? On dit, et pourquoi les Hamlir à Yom Kippour? Hein? Ça, c'est la réponse. Ça, c'est la réponse de Michael que j'ai déjà été Messader. Ouais. On voit pas ici on voit pas ici de Mishpat. Dans Meler Akadosh, Vemeler Mishpat, là-bas, c'est le Meler qui est chauffette. Je suis d'accord avec toi. Mais Melor Alkolam Kulvirvodar, où tu vois un Mishpat ici? Où tu vois un Mishpat? Ouais, c'est pas Yom Hadin ici, c'est une prière de Idgalout d'Hachem. C'est une prière de Idgalout d'Hachem. Meler Akadosh, Vemeler Mishpat. Vous vous rappelez ou pas? Attends, c'était la Gemara dans Brachot. Qui c'est qui a une bracha bracha? Ah voilà! C'était quoi déjà la Gemara de. C'était, Dan, tu te rappelles, c'était quoi? C'était Yud Bet ou pas? Non, pas- Arrête, Dan, il faut que tu connaisses les Dabim par cœur. Tu te rappelles pas, c'était où? Oh là là. Je peux rien oublier hein, si toi t'oublies aussi. D'où on apprend la Gemara de Rav et Rav Lazer que Amelach Akadosh toute l'année, machin. Yud Bet, attends. Par rapport au. Quoi? Hein où déjà? Vendredi soir. Qu'est-ce qu'il y a le vendredi soir? On est très très fatigué le vendredi soir. Ouais, c'est Yudbet. Yudbet à Moudbet, je vous lis la Gemara. Amar Abba Bachania Savash Mishmederav, Kol Hashana Kula Adam Mitpalel Akel Akadosh, Melech Oev Tzedakah Mishpat, Chutz Mi'asara Yamim, je reprends. Chutz Mi'asara Yamim, Sheben Rosh Yom HaKippurim, Shemitpalel HaMelech HaKadosh VeHaMelech HaMishpat. Et Rabbi Elazar dit non. Tu n'es pas obligé de dire de Melech HaKadosh. Pourquoi tu n'es pas obligé de dire Melech HaKadosh? Ça suffit de dire Akel HaKadosh. Akel HaKadosh, c'est la notion de Mishpat, elle est déjà dans Akel HaKadosh. Écoutez la phrase. Dans Akel HaKadosh, il y a déjà la notion de Mishpat. Vous entendez la phrase? Amelech, c'est-à-dire Mishpat. D'où on voit ça? Vaigba Hashem Tsevakot Ba Mishpat, Ve'akel HaKadosh Niddash Bizdaka. Donc il rapporte ce passage-là pour que déjà dans le terme Akel HaKadosh, on voit déjà le Mishpat. On parle de Mishpat ici. De Rosh Hashanah à Yom Kippour, on est jugé. Ça n'a rien avec notre sujet ici. Quand tu dis maintenant Veda, Kol Paoul, on parle de la fin des temps, on parle pas maintenant, on est jugé. Vous entendez ou pas? Quand on dit Ameler Akadosh, Ve Ameler Amishpat, quand on dit ça, là, on l'a dit ce matin, on va le dire à Mincha, faut trembler. C'est le Meler qui juge. Regardez Rachid ce qu'il dit. C'est pas de ma faute, c'est Rachid qui parle. Regardez. Ameler Akadosh. Écoutez Rachid, les amis. Les filles chez Beyamim Alalou. T'entends David ou pas? Pour l'instant, c'est clair les mots? Les filles, chez Béamim Alalou, Umare Malchuto, il dévoile sa Malchut, l'Ishpat est à Olam. C'est pas qu'on est en train de prier chez Idgale Malchuto le Atid. Maintenant, Béamim Elou, on ressent le Meler, il dévoile sa réalité de Meler parce qu'on est jugé. C'est quelque chose de présent. Arrête. Il faut Mamlich HaKadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. D'accord? De manière que je comprends. Parce qu'on est jugé. La pitom. D'après Rabbi aussi, Rabbi Nathan, c'est toute l'année qu'on est jugé. Zelo Amiyuchat Shebe Rosh Hashanah. C'est pas qu'on est jugé. Vous comprenez ou pas? Il y a marqué de Rabbi Meir, Rabbi Oda. Parce que le jugement, il est que à Rosh Hashanah, où il met de entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Après, tu as Rabbi aussi, Rabbi Nathan. Kol Yom, et l'autre, il dit Kol Rega. Donc, c'est pas Yom Hadin. Après Rabbi aussi, Rabbi Nathan. Ah, pourtant, c'est comme ils sont collègues sur Malchiot, Zichronot, Sheforot, Mapitom. Donc, on peut comprendre Malchiot sans ça Yom Hadin. C'est deux choses différentes. Tamlichouni Alechem, c'est pas parce qu'on est jugé. On veut commencer l'année. On veut commencer l'année puisque c'est le début de l'année agricole. Ouais. L'année dernière qu'à Rosh Chodesh, on dit allez Véavo. Que Hachem il se rappelle de nous en bien. On commence un nouveau mois. Ouais. Alors on souhaite que ce soit le mois de la Géoula, que Hachem y vienne et qu'il nous délivre, etc., etc. D'accord? Alors, pareil. On commence une nouvelle année. On prend sur nous maintenant la Malchut et Bisroudze, que Hachem il amène la Géoula. Parce qu'on est jugé. Miyama.
On est tout le temps jugé. Quoi? Parce qu'on est jugé, alors Hachem il est tout proche de nous parce que nous juge. Ah, et on profite de Il fait mieux. pour. Comment t'expliques Rabbi Yossi et Rabbi Nathan? Non. Non, d'accord, mais on a expliqué Rabbi Meir qui est l'alacha. Je t'explique, tu ne veux pas être Metsamsem Rosh Hashanah à Yom Hadin parce que c'est Marloquet Tanaïm. D'accord? Maintenant, d'après Rabbi Meir et Rabbi Oda, ouais, c'est Hachem pour nous aider à nous prendre en main comme il faut. Quand tu sais que tu es juste tous les jours, bon, demain je ferai mieux. Du coup, Hachem, il appartient pas à ta vie. Ameler l'onim ça. Comme maintenant on est mis traquez dans une koufa, alors tu vas travailler la malchoute qui est toute l'année en vérité. Ouais, tu vas travailler le zikaron, il y a la Géoula qui est toute l'année en vérité. Mais la mitraquez, que c'est que là, ce jugement qui va se faire pendant cette période, il va être très compliqué à changer. Donc, le fait qu'on ait mitraquez, on vient maintenant condenser tout le jugement durant cette période-là, ça fait qu'on va pas être méface-fait. C'est comprends, bah. Mais kachalacha. Mais c'est pas ça, Rosh Hashanah. L'école à Déot. D'après certaines Déot, Rabbi Yossi et Rabbi Nathan, Zelo Yom Hadin. Kol Yom, c'est Yom Hadin. Et comme c'est le début de l'année agricole, on souhaite que ce soit une bonne année. Et on ne veut pas que ce soit une année matérialiste. Qu'est-ce qu'il fait, lui, l'agriculteur? Qu'est-ce qu'il fait, l'agriculteur, lui, à Rosh Hashanah? Hachem, qu'il y ait de la pluie, Hachem, qu'il n'y ait pas de guerre, et Hachem, qu'on ne prenne pas mon champ. D'accord? Il est matérialiste, il a peur. Nous, c'est facile d'être Mahamine. Quand on a un patron, quand machin. Mais l'agriculture, chaque année, tu sais pas ce qui va se passer. Eh, en shum davar bayad. Je sais pas ce qui va se passer, Bichlal. Là, tu as ton diplôme, ton poste, tu as ta renommée, tu as ton boulot. Tu as l'occasion de doeg. Mais quand tu arrives, je ne sais pas quand il y a des années catastrophiques où tu n'as pas de quoi manger, Bichlal. Je parle pas de revendre, tu n'as pas de quoi manger. Alors, tu es arrivé à Rosh Hashanah, c'est avant qu'on reprenne le travail. Alors, tu étais mitraquez dans ta matérialité. On dit non, chez Géoula, c'est comme Archiot, on pense sur nous, Hachem en od. Vous Hachem, tu es le seul, et on veut maintenant que tu sois reconnu dans le monde entier. Et donc maintenant, Zocher, rappelle-toi du bride d'amener la Géoula, et le chauffard de la Géoula, c'est la Géoula, c'est tout. C'est parce que je suis jugé. Je suis jugé tous les jours. Mais c'est une début de période au-dessus, au lieu que ce soit une période matérialiste. Et je veux que maintenant, pas que moi je m'en sorte, que le monde entier il s'en sorte. Ce qu'on voit ici, Malchiot, il n'y a pas de din ici. Mais comme maintenant Rav, il est possèque, Chagmara, possèque, être comme Rabbi Meir, que mettre on est jugé à Rosh Hashanah, on est possèque comme ça. Comme on est jugé à Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, Bénonim, machin. D'accord? Alors il a dit, bon, on va changer le texte de la Tfila pour mieux ressentir cette période de jugement. Donc on va dire Meler Hakadosh, Meler Hamishpat. C'est clair ou pas? C'est pour renforcer la notion de jugement. Mais Malchuyot, c'est pas la notion de jugement. T'as pas dans un seul pasouk de Malchuyot une notion de jugement. Pas un seul pasouk de Malchuyot. Pas un seul. Alors qu'on voit clairement en Rashi que c'est quoi Meler Hakadosh? Malchut qui juge. C'est pas ça Malchiot. C'est l'erreur connue des gens qui ne étudient pas, hein, qui croient que Rabbi Hanan ben Nouri, il faisait les Malchiot dans Ameler Hakadosh. C'est Matim, c'est Meler Hakadosh. Malchiot. Erreur fondamentale. C'est pas ça la raison de Rabbi Hanan ben Nouri. Parce qu'à l'époque, la Mishnah ne disait pas Meler Hakadosh. On disait Akel Akadosh. Donc ils ne mettaient pas Malchiot dans Akel Akadosh parce qu'on dit Meler Akadosh, on ne disait pas Meler Akadosh. Vous me suivez ou je les ai noyés? Je t'ai noyé un peu, Reuven? Ouais. À quel moment? C'est très clair. Quand j'ai commencé à prendre le café ou un peu après? Non, À part Reuven, qui c'est qui est noyé? Parce que l'Express, ils vendent les bouées par série de 10. Ouais? Vous êtes tous noyés? Je reprends. Hein? Toujours bien de Khazara. C'est une manière déguisée de dire que je ne suis pas noyé. Ouais? Sur moi, quoi. Je reprends. Il y a ici la notion de Malchut. Écoutez-moi, là, c'est important. La notion de Malchut, elle supporte différents concepts.
Shkama Musagi, une notion de Malchut. On voit dans Rashi, Brachot, Yudbet, Amudbet, Meler, grâce au Mishpat. Un Meler, il gouverne. Et des fois, tu oublies qu'il gouverne. Et comme maintenant, tu as un Mishpat, tu te rappelles qu'il y a une Marechet à Mishpat. D'accord? Quand c'est qu'on est jugé, alors on prend conscience qu'il est le Meler, parce qu'on a des comptes à rendre. C'est Mégalé Malchuto. Mais ça ne définit pas sa Malchut. On peut être Mamlir à Kadosh Baruch Hu sans être jugé. D'accord? Et c'est quoi l'avenir avec le Baruch Hu? C'est prendre conscience que En od milevado, En koach acher baolam, c'est ce que les Hébreux, ils ont pris conscience lorsqu'ils étaient dans la mer. En od milevado. D'accord? Et la Amlacha, elle ne doit pas s'arrêter à moi, elle ne doit pas s'arrêter au Ham Israël, c'est pas uniquement Melech alay, c'est Melech al Ham Israël, c'est Melech al kol haolam kulo. Qui En od milevado. Sinon, ça s'appelle du polythéisme, de la Vodazara. J'ai mon Dieu, ils ont leur Dieu. En on uvado, donc, ou tsarir, lid galot al kol haolam. זה לא קשור ליום הדין בכלל. לא קשור בכלל. מלכויות זה לא קשור ליום הדין. זה ברור. Il n'y a pas un seul pasouk de Malchiot qui parle de Yom Hadin. Il n'y a pas une seule phrase dans la bracha de Malchiot qui évoque Yom Hadin. Ou peut-être, on va voir. Quand est-ce qu'on parle de Yom Hadin? Dans Zichronot. Nous, on est possède que Rosh Hashanah c'est Yom Hadin, Ata Zocher Maaseh Olam. Donc on voit, la Gemara elle dit, on voit, la Gemara au Rishon, je ne me rappelle pas, on voit qu'on est possède, on est possède comme Rabbi Meir parce qu'on dit Ata Zocher Maaseh Olam. C'est Matim, ceux qui disent que c'est Yom Hadin, Ata Zocher Maaseh Olam, et Briot, et Pagdou, et Zayom Trilat Maasecha. Donc on voit que c'est Yom Hadin. D'accord? Dans Ata Zocher, pas dans Malchiot. Vous me suivez ou pas? D'accord? Là, on voit. Dans Shafarot, on voit rien. Shafarot, c'est encore la Tid Lavo. Idgalut Malchut, la Tid Lavo. Mais dans Ata Zocher, là-bas, c'est Yom Hadin. D'accord? Pas dans Malchiot. C'est bon le petit résumé de ce qui est pas shoot en vérité? Ouais? Si j'ai bien compris, Oui. par rapport à ce changement de mots entre Hakel et Meler, ça n'était pas mieux au lieu de dire à Meler à Olam, on aurait fait à Shofet à Olam, le juge. On est sûr que c'est une notion particulière d'Akadosh Baruch Hu. Mais Rachid répond à ta question. Le but, c'est pas maintenant de se trouver devant le chauffet, c'est de se trouver devant le Meler. Et attends, je suis en train de parler. Je suis mochel tout le temps avec toi, David, sur toi. Mais non, profite pas. Donc, le but, c'est de prendre conscience qu'il est le Meler, pas de prendre conscience qu'il est le chauffet. C'est quoi la différence dans ces livres? Chauffet, il juge, Meler, il est tout. Et il juge, et il est Merachem, et il donne la vie, et il existe avant le monde, et il existera après le monde. Il y a ici, le Mishpat, il nous aide à être Mamlir. Le Mishpat, il participe à la Mlacha. Mais pendant ces 10 jours, j'ai besoin de savoir que de Shofet. Pas du tout, Chazvé Shalom. Non. Chazvé Shalom, justement. Justement pas. Justement pas. C'est complètement égoïste comme regarde. J'ai peur pour ma peau, j'ai peur pour ma parnassa. C'est pas ça le but. Le but du Mishpat, c'est de prendre conscience que ou à Kol, et ça m'amène à aller beaucoup plus loin. Donc je dois faire les mitzvot, je dois vouloir qu'il se dévoile. C'est un chizouk de la mlacha, le fait qu'il soit chauffet. Tout le monde est d'accord, tous les taïms sont d'accord avec la mlacha. Viens Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, allez dès chez chauffet otanou. On prend plus conscience qu'il est à Kol. Et on veut que soit mis de galer les koulam. C'est un chizouk dans la mlacha. C'est un peu la métaphore de l'histoire de l'histoire de. Ouais, on est des êtres de chair et de sang. Quand on sait que chaque année, il y a des gens qui finissent pas l'année parce qu'ils ont raté leur Rosh Hashanah, ça fait qu'on va prendre ça au sérieux. Mais comme dit le Zohar, à Rosh Hashanah, on ne prie pas donne-moi, 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 c'est comme un chien qui aboie, mais que Hachem se dévoile dans le monde. C'est un chizouk de la mlacha. D'accord? Mais la mlacha, elle est toute l'année. Toute l'année, on dit qu'Elokeinu melech haolam. Toute l'année, on prie pour la Géoula. D'accord? Mais là, c'est un tarkiz important parce que c'est un moment où on pourrait penser à tout sauf à la mlacha. À ma parnassa, à la pluie. Les amis, ne me déconcentrez pas par
בסדר, אבל החלק של עולם מלאכה, איפה? ולא על כל העולם כולו בזכות דרך שם. זה שני חלקים, יש את המלאכה העכשווית, שזה אנחנו קוראים פה רוב השנה, וזה גלות, זה לא המלאכה. וזה כן מתאים זה מה שהשם לא יתגלס בגלל הכל נותן. אז זה יפה, וידע כל פעול כתב פעלתו, ויבין כל יצור, אם היית מרגיש כל פעול כתב פעלתו, כל יצור כתב... Vous pourrez peut-être parler au fond, c'est quand même mon fils qui parle. Ouais. C'est quand même mon fils, c'est pas n'importe qui. Ouais. C'est pas qu'il est plus important que vous, c'est qu'il est beaucoup plus important que vous. Donc celui qui ose même se moucher pendant qu'il parle, je lui mets du spartel dans les narines. D'accord? D'accord. On n'a pas entendu la question de figure. Aurel, tu sais que c'est Metaken tous les vendredis? Incroyable. Si tu étais venu à 8h30, ça aurait été un tikkun chalem. C'était tous les vendredis de tout. Venir voilà, t'es arrivé bidouc au niveau de Shlomo. Tous les vendredis à 9h15. Ouais. Chazak ou magnifique. Ah, quelle sauce. Vous entendez ou pas? Alors, donc, nous, on était venus avec une question à l'origine. Non, parce que je veux que vous compreniez sa réponse. Il est très condensé. Ouais, Shmuel. Donc, on était venus avec une question. Quel rapport Yom Kippour et Melech al Kol Haaretz? Donc, déjà, l'explication que je vous ai donnée est venue neutraliser Melech al Kol Haaretz. Ouais. C'est pas forcément parce qu'on est jugé. D'accord? Pas forcément. Pas forcément. Et Melech al Kol Haaretz, ça parle de quoi? De la Hamlacha. Et c'est quoi la Hamlacha? C'est prendre sur nous qu'il est le Melech qu'on doit faire toute l'année, mais là c'est condensé pendant cette période-là. Et la Hamlacha, ça ne doit pas se limiter à moi. Moi que je prenne sur moi, Hachem, et que l'homme Israël. C'est comme il est Ehad, ou Meyohad, Ve'en Od, alors qu'il soit non seulement pris par moi comme Melech, mais reconnu par le monde entier comme Melech. Donc c'est le psukim de Marcuriot qu'on a expliqué. Il y a une partie Hamlacha sur moi, et une partie Bakashat Hamlacha Lekol Haolam. D'accord? Parce que si maintenant je reconnais qu'il est Echad, Mimele, je vais demander chez Idgalé, qui en od, que cette prise de conscience claire, que en od milevado, je dois tellement arriver à cette prise de conscience claire que je ne dois pas supporter le fait que Trump il prenne la parole et que l'ONU il ait une place et que les scientifiques ils puissent parler du monde. Et ça doit être pour moi insupportable qui en donc je dois vouloir que sa malroute elle soit vue de tous parce que c'est insupportable pour moi de voir ce monde qui nie quelque chose qui doit être tellement fort en moi que je ne peux pas supporter le mensonge mondial. D'accord? Maintenant, c'est mon fils qui parle, donc personne ne renifle. Ouais? אני אומר, שמה שאני רואה מלוך על כל העולם כולו בכבודה, יום כיפור. יום כיפור, זה לא המלאכה. לא קשור להמלאכה. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, שדבר ראשון תתגלה. עכשיו, מה זה קשור ליום כיפור? נכון, השאלה נכונה נעשה, מתאים לראש השנה. אלא כל, כיוון שאנחנו מדברים פה על סליחה, יום סליחה, או יום שאנחנו חושבים על העבירות שלנו. זאת אומרת, אם באמת היינו ממליכים את הקדוש ברוך הוא כמו שכתוב, היינו עושים עבירות. זאת אומרת, עצם אי המלאכה של הקדוש ברוך הוא, ואי מלכות והתגלות בעולם, אנחנו יותר רחוקים מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו יותר חוטאים. ואז אתה אומר, וידע כל פעול, לקדוש ברוך הוא שתתגלה. ברגע שתתגלה, אז לעשות עבירות יהיה יותר קשה לעשות, אנחנו נהיה יותר קרובים אליה. טוב. Hein? Justement, regarde. Donc on va reprendre ce qu'il a... בסוף הברכה, אתה רואה, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הכיפורים. זאת אומרת, אנחנו מחברים את שלושתם. כן, זה השאלה. זה לא, הפוסקים שואלים. מלך על כל הארץ, לכאורה c'est pas קשור לברכה, c'est qu'on essaie d'être מיישב. אולי זה מה ש... ודאי, j'entends le kivun. Alors... Ah bon? Alors regardez, on va commencer la feuille, si vous voulez bien, parce que l'heure avance. Et j'aimerais ne pas uniquement dire ce que j'ai à dire et ce que mon fils a à dire, mais j'aimerais voir ce que les Rishonim m'ont déjà dit. On va voir ce qu'ils ont dit pour voir un petit peu la question plus clairement et peut-être une piste de réponse. C'est une question très dure, c'est-à-dire il y a beaucoup de livres qui parlent de ça. Mitbalbelim, c'est pas une question pshuta, ouais. C'est pas qu'Elou, voilà, t'as un Yosef Barour, mais Chouvra,
C'est une question compliquée, d'accord? Donc, il y a un passage dans Télim, Leolam, Hashem, Devarecha, Nitzav, Bashamayim. On va le dire qu'une fois. Et, hein, c'est le Pikabala, c'est le Rachash, le Pikabala. Pikabala, bien sûr. Le Ben Ezra dit, c'est quoi Devarecha, Nitzav, Gzerotecha, Omdim, Bashamayim. C'est à ça que vous étiez mitkaven pendant les 12 fois, non? C'est vrai, c'est récent. Léolam, Hachem, Devarecha, que ton dibour caché, il reste dans le ciel. Pas shoot, ouais. Pachout. Maintenant, regardez le Lévouche à la Chot Yom Kippour. Uma shemesayimim achar ki ata Elokim emet, ulvarecha emet vekayam laad. Baruch ata Hashem, melech mochel vesolar vechoulé. Il parle de Yom Kippour, le Lévouche, d'accord? Donc, c'est quoi ce... Nous, on dit à Rosh Hashanah, ouais, ki ata Elokim emet, varecha emet vekayam laad, nachon? Il voit que dans les Sidurim, des Rishonim, on disait ça également à Yom Kippour. Vechen katuv bekol hasidurim, anitpasim shemipayim bahem hatzibur. Tameni meod, je m'étonne énormément, il dit le Lévouche. Les fima des kaimalal, shetzrim lesayim bekol abrachot mehen chatima samon le chatima. Ech nuchal lomar ki ata elokim emet varecha malkenu emet samour le bracha melech mochel vesolear. Maï mehen chatima yeshkan. Quel rapport? Quel rapport avec la bracha de Yom Kippour, de Mechila, de Slicha? לכן נראה לי שהנוסח האמיתי הוא כמו שנתפס במחזורים, בחזר דשת, את התפילה של סמוך חתימה, אחר ותאר ליבנו ולבדך ונפש השם כי אתה שולחן לישראל, ברוך אתה השם מלך מוחל. Eux, ils effacent ce passage-là. Eux, ils effacent, נכון, Maître Baruch ou pas? Dites pas Yom Kippour. Tout ce passage-là que nous, on a, Veloch al kalam kuvodo, ki ata Hashem Elokim emet, varechem alkenu emet, ils n'ont pas ça, tout ça. Par rapport aux Lévouches, c'est là, du coup. Ouais, ils sont posés comme le Lévouche. Ils n'ont pas tout ça. Et bon, il reste la question, et c'est quoi ce Meler Al-Kol Haaretz qu'eux ils disent quand même? Vous dites quand même Meler Al-Kol Haaretz. Non, c'est pas celui-là. Ah, ils disent pas ça non plus, attends une seconde. Ah, on ne sait pas, il y a marqué Attends, mais dans la Fatima, il y a Hein? C'est pas. Tu as le Meler Mochel. Je ne dis pas la suite. Ça me tes mains. Vous dites Meler Al-Kol Haaretz, vous? Vous n'avez pas un sidour dans votre jardin? Donc d'abord, première étape, c'est vrai qu'il est tard, je ne sais pas si on a le temps de finir le cours, mais première étape du cours, pourquoi on dit ça à Rosh Hashanah? Alors il y a un midrash, regardez la Yaakov Shimoni. Vous avez trouvé Maître Baruch ou pas? Melech al-Kol Haaretz, est-ce qu'il dit ça Yom Kippour? Je vais regarder, c'est pas un sidour Ashkenaz, je n'ai pas mémorisé. Bon, il nous cherche en attendant. Regardez les Yaakov Shimoni. Rabbi Tanchuma Baraba Marmaou Leolam Hashem. C'est Leolam Hashem. Amar David Ribon Olamim Olam En Ataba Alenu Bedin Ela Bemidat Arachamim. Ilu Ikar Lo Ainu Yecholim La'amod Afilu Shachat. Leolam Elokim. En Tivkan Ela Leolam Hashem. On dit Leolam Yutke Vavke Aurel. On ne dit pas Leolam Elokim. On appelle le Yutke Vavke pour que Devarecha, que ta midatadine, elle ne descende pas. On invoque la miséricorde pour pas que la midatadine, elle descende. D'accord? C'est un midrash, les amis. ומה אתה דננו באותה מידה של רחמים שנאמר השם השם כרחום ולא לנו בלבד אלא אף לאדם הראשון. אדם הראשון יציר כפר ההילולה שתפס את מידת הרחמים בשעת שדנת אותו לא היה עומד. S'il n'y a pas la midat harachamim, quand il a été jugé, il ne serait pas resté grand-chose d'Adam Arishon. Il dit, la même manière que il a jugé Adam Arishon ben Harachamim, car, c'est quel jour qu'il a fait ça, Hachem? Rosh Hashanah. Car, Yadoun ben Harachamim. Amar Amir Keshebikash Juro Livro de Dorla Moshitev Shte Midot, ou Baruch Shnema, ou Berao, Shnema, Biom Asad Elohim, marqué Biom Asad Hachem Elohim, donc on voit Yudke Vavke Elohim, donc on voit Rashi rapporte déjà ça sur le Pasouk, ouais. Et Shitef Midat Harim, Hachem, il a créé le monde Midat Harachamim, Bedidat Adin, et il a associé la Midat Harim pour que le monde il se
perpétue et puisse tenir. Vechen Adam, Adam, marqué Tser Hashem, Bereshit Bara, marqué Elohim ou Hashem, Aurel? Bereshit Bara, Elohim. Mais comme maintenant il a parlé de la bria d'Adam Arishon, Veitzer, Yudke Vavke, Elohim et Adam. On peut créer des vaches, le ciel, la terre, des Midat Adin. Mais dès qu'on parle de la bria à Adam, qui a le libre arbitre, sans la Midat Rachamim, ou le Achol Litkayem. C'est clair ou pas? מה ניצב, וכאן ולך שהתקנתה עם אדם הראשון, כשם שדנת אותו ברחמים, כך אתה דן את כל הבריות. מה זה קיים דבריך? Ta parole de Rachamim que tu as utilisée pour créer l'homme et pour juger Adam Arishon Berachamim, Léolam, qu'elle continue Léolam à être appliquée. Devarecha, ta parole de Rachamim. Amag Jrou, Adam Arishon, Ani Danti Oto, Vezachiti Oto, Piom Micheli. Donc Hachem, il a donné, il devait mourir. Hachem, il a donné un jour. C'est quoi un jour d'Akadosh Baruch Hu? C'est 1000 ans. D'accord? Rien à voir avec la ville italienne. Ouais. Et qu'est-ce qui est passé? Alors, il devrait vivre 1000 ans, normalement, Adam Arishon. Ouais? Adam Arishon, non? Ouais? Ça fait 1000 ans, non? Ouais? Alors, comment ça se fait qu'il a vécu 900? Ah, Hazar. Qu'est-ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'il est fort, mais. C'est connu, c'est connu. Tout le monde le sait. Même Marco. Avatem, chez Baim, Lefanai Bedin, Berosh Hashanah, Ayu Baim et Shofarot, Vafil Yeshlachem Kama Kategorim, Ani Iskor Akedat Israël, Veske Etrem Badin. Donc c'est très intéressant la fin de ce midrash. Je vous explique qu'il y a une sorte de contradiction dans le midrash. C'est qui les banim d'Adam Arishon? Hein? C'est qui les banim d'Adam Arishon? Hein, l'humanité. Ah, bien. Donc on va dire, de la manière qu'il a jugé Adam Arishon, Badin, il va juger ses enfants, Badin, pardon, il a associé à Adam Arishon la Rachamim. Pareil pour ses enfants, donc toute l'humanité. Donc tombe à l'eau toute notre explication de Rosh Hashanah, pourquoi c'est un jour de fête. Bien qu'Hachem il juge les goïm, Badin, nous il nous juge Berachamim. Ben non, mais c'est le monde, c'est l'homme qui est jugé Berachamim. Vous entendez ou pas? Alors c'est pas ça qu'il dit Midrash. Il dit Banecha, mais on voit qu'en vérité les goïm, c'est pas les enfants d'Adam Arishon. C'est les. C'est ça les rejetons d'Adam Arishon. Ah là là. Pourquoi? Ce qui est marqué, la même manière que ce jour-là qui était jugé Adam Arishon, vous, quand vous allez venir avec le chauffard, je vous expliquais le chauffard, c'est pour être mis au Rachamim. On voit encore une autre preuve. Et que il y a la Kedat Yitzhak, alors vous aussi, je vous jugez Berachamim. Donc les Goïm, non. Parce qu'ils n'ont pas chauffard, ils n'ont pas Kedat Yitzhak. C'est bizarre. Ils jugeaient l'homme Berachamim, c'est pas l'homme. C'est que le Ham Israël. Vous voyez le décalage ou pas? Non, on ne comprend pas le décalage. C'est messagère. Ouais, non. Ça a l'air d'être exclusif. C'est exclusif. Regarde la Tzeda là derrière, c'est un Rishon. Il faut tourner la page dans la vie. Regarde à la fin, les fichar. Tu vois, j'ai souligné pour éviter de chercher tout ça. Les fichar, Reuya, Kapara, Haratshuva, Vezeu, Shitkinu, Zikaron, Yom Rishon, Ki Chok, le Israël, ou Mishpat, le Yaakov, Ren, Sidrou, Samoul, Gratrimad, Udvarecha, Emet, Vekayam, la. Uma, Katuv, Arav, Mishpat, Terra, Amdu, Ayom, Klomar. À l'aftacha azot, אנו סומכים ביום הזה שאנחנו עבדיך ושבים אליך כדרך שעשה אבינו הראשון. C'est-à-dire comment Adam Arishon, il a été jugé Berachamim qui ou Chazar Betchouva. Adam Arishon Chazar Betchouva. אז מדרש il dit, ודאי Chazar Betchouva.
Bon, c'est la fin que tu m'as donné. Oui, d'accord. Il y a marqué un midrash Shir le Yom HaShabbat, machin. Là-bas, on dit voit qu'il a fait Tchouva, Shabbat, juste avant Shabbat, machin. Adam Arishon Chazar Betchouva. Lachan ou Danoto Berachamim. Il y a de l'espoir. Mais les goïms à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Nous, pourquoi on est jugé en bien à Rosh Hashanah? On a le chauffard qui est mourir Tachouva, Kedat Yitzhak qui nous donne d'où on vient, nous, Birklal. On est des gens spirituels, donc on peut faire Tchouva. On a ce qu'on fait maintenant, c'est le chauffard, et d'où on vient de la Kedat Yitzhak, donc il y a de quoi être Nidon Betchouva. C'est un peu fait Tchouva et on y Vadaï, Hachem ou Merachem. Si Paro avait fait Tchouva, Vadaï, Vadaï. Comme il dit. Comme Ninive. Ninve, pour les intimes. Ouais. Pas Nivea. Ouais, donc. J'avais beaucoup de peau à Nivea. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, Marco? Ah oui. Mais Vadaï. C'est ce qu'on dit dans la tfila de Rosh Hashanah. Nous, on a la chance de connaître le jour où on est jugé. Non. C'est pas horrible, hein. Ils ont tous les livres traduits en français s'ils veulent. Hein. Oui, il y a des informations, ils savent. Ils savent. Bien. Même Macron, il a reçu une pomme avec du miel. Possible, moi, c'était bonne fête. Il y a un gars qui peut pas. Je suis une claque. Je savais, moi, c'était bonne fête. Ouais. Je sais pas si Ça te fait plaisir. Vous avez perdu le fil ou pas? Ou c'est bien? Non? On reprend le chur ou pas? Vous êtes prêts? On reprend, il reste une petite demi-heure symbolique. On a ici un midrash qui est rapporté par la majorité des Rishonim. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Si quand mon fils parle, il faut se taire, Kalvachomer, hein? Quand c'est le père, hein? Le maître, l'admour de ma jeunesse. Vous entendez ou pas, les amis? On a ici un midrash rapporté par la majorité des Rishonim qui explique Kidvarecha, Emet, Vekayam, Larad. Ça parle de quoi? Dvarecha, ta parole, ta promesse d'être miséricordieux en ce jour du jugement. Donc pour les descendants d'Abraham, ouais, Kayam. D'accord? Vous êtes avec moi ou pas? Oui. Par rapport à la famille, je veux dire. Oui, je reprends. Varecha, Malkenu. Alors, il y en a qui rajoutent Malkenu, il y en a qui rajoutent pas Malkenu. Ouais? Kayam. Cette parole, cette promesse, cette parole de miséricorde pour Adam Arishon qui est appliquée à celui qui fait tchouva, donc Am Israël, qui profite du chauffard et de la Kedat Yitzhak, Kayam. Donc si on prend dans le Sidour de Rosh Hashanah, bon c'est pareil Yom Kippour, tu vois, on dit Kadeshenu Mizotera, Tel Chekhu B'Toratera, Samu Tovar, Ki Ata, Hashem Elokim Emet V'Acha Malkenu Emet V'Kayam La'ed. On dit Borata Hashem Melech Al Kol Haaretz. Mikadesh Israël V'Yom HaZikaron. Alors c'est Kachour à quoi alors du coup? En quoi c'est Samour la Khatima? Ou Dvarecha Malkenu, c'est en quoi c'est lié à la Khatima? Pervers à la famille. À quoi alors? On le voit. Je demande de parler français. Il y a marqué en français Baruch Ata Hashem Melech Al Kol Haaretz Mekadesh Israël Veyom HaZikaron. Et en général, avant de dire la bracha, on dit une phrase qui est reliée à la bracha. Quand on dit Udvarecha Malkenu Emet, ouais, Udvarecha Malkenu Emet Kaim Velad, ouais, ça vient introduire quelle notion qui est dans la Khatima? Melech Zikaron Chazak Ubaru. D'après le Midrash, donc on dit c'est quoi Yom HaZikaron? Que Hachem se rappelle en bien du Ham Israël le jour du jugement. Donc quand on dit Udvalecha Malkenu Emet, ouais, Vekaem Laad, c'est pour introduire Mekadesh Israël, Veyom HaZikaron. D'accord? Donc dans ce cas-là, on ne comprend pas pourquoi on le dit à Yom Kippour. Qu'est-ce qui a marqué dans de Zikaron, de que Hachem nous jugeons bien à Yom Kippour? Il y a marqué. Vous comprenez la question ou pas? Non?
d'après ce Midrash. Vous n'êtes pas avec moi? Si. David, t'as lâché? Non, mais je n'avais pas école l'une à l'autre. Rouven, t'as lâché? Le soir, là, un petit peu. Comme d'habitude ou bien Non, ça va. je reprends? Le Il soir. y a un principe écrit dans la Gemara Brachot que avant la Khatima, faut écrire Me'en Khatima. Avant de dire Baruch Atah Hashem, on reprend l'idée de base, juste avant d'être au thème. Et donc ici, juste avant d'être au thème, à Rosh Hashanah, on dit Ki ata Elokim Emet, Udvarecha Malkenu Emet Vekaim La'ad. En quoi ça vient introduire la Khatima de Melech al Kol Haaretz, Mekadesh Israël Veyom Hazikaron. Il vient nous dire, Michael, que d'après le Midrash, ça introduit la notion que c'est quoi Yom Hazikaron? C'est Hachem se rappelle de nous en bien lors de ce jour de jugement. Ça, c'est ce qui est écrit dans Udvarecha Malkenu Emet. C'est pour ça qu'on ne dit pas Melech, on dit Malkenu. Ta parole, notre roi. Envers nous, tu te rappelles de ta miséricorde. Envers nous. C'est Yom Hazikaron. D'accord? Mais dans ce cas-là, on ne sait pas pourquoi, nous les Sfaradim, les Ashkenazim n'ont pas la question. Nous les Ashkenazim, nous les... La promotion. Alors, vous avez regardé dans le Sidour des Ashkenazim? Moi, j'ai Meler al-Kol Haaretz, Mekadesh Israël, Veyom D'accord. HaKippurim. Donc, c'est un problème. C'est un problème. C'est-à-dire, c'est un problème. Reste la question de Meler al-Kol Haaretz. Ça veut dire quoi, Meler al-Kol Haaretz, dans cette bracha-là? D'accord? Maintenant, on a un autre pirouche que le Midrash, les amis. On a un autre pirouche que le Midrash, les amis. Et c'est donc il est où? Voilà. Le Sefer HaMeorot. Veomer bechatimot velecha emet vekaem laad. Venire lomar. Vous avez le Sefer HaMeorot dans le 2. La promesse de Géoula. Venire lomar chez Zerotse lomar. Les fiches à Marlema à la misère. Misé, melochal kol haolam birvodecha. Avec kol asher neshva apo. אלוקי ישראל ולרבך חלכות ובכל משלה, ועל זה אומר, ודבריך אמת וקיים לעד, שהבטחתנו כן בעתידת הגאולה. כמו שכתוב, והייתה לשם המלוכה, ונאמר מהשם למר על כל הארץ, והוא יישאר אחד, עד לפעל וגם גזל, וכמו נבריאה, והארץ שיחים כמה גבוהה, כמו מקרים, ואמר התורה, ונאמר כאן, c'est carrément un autre chat. Et ça explique le minag des Sfaradim, miatrala adasof. Ta promesse de jamais nous abandonner, d'amener la Géoula, qu'Emet l'Orlam. C'est une promesse de Géoula. Pas du Yom Hadin d'être jugé en bien. Non! Promesse de Géoula. On voit les Géoula dans la Ksaphara ici. Quoi? Où la Géoula dans la Ksaphara? Mataim Shnei Mekomot. Ma? Euro, bien sûr. Ouais. Où la Géoula dans la Ksaphara? Mais alors, Al-Kol Haaretz? Vadaï. Vadaï. Melech al-Kol Haaretz. Toi qui es Melech al-Kol Haaretz. Amen, la Géoula. Ça, on pourrait dire que c'est tout le temps. Il galait des galouilles, quoi, mais il est tout le temps ménère. Asma. Asma. Donc, je reprends. Regarde, reprenez le recto. Elokeinu veloke avotenu melo al kol haolam kulo birvoda. Ça marche? Veda kol baoul ki ata pealto. Shem Elokai Israël ala. On dit Kadeshenu bemitzvotecha. Pourquoi on fait ça? Chez Mekadesh Israël, on dit dans la Khatima quand même. Mekadesh Israël, comme dans la Khatima. On dit Mekadesh Israël, la Khatima. Kadeshenu bemitzvotecha. Alors je vais dévoiler un grand secret. Vous ne connaissez pas ce secret parce que dans ma Choveret de 2023, je ne le connaissais pas encore. Donc c'est Lokatu Vadaïn. J'ai vu un Rishon, je ne sais plus qui, j'ai dû le noter quelque part, qui dit Sabenu mituvar, Sabenu. C'est quoi Sabenu mituvar? Hein? Hein? Va contre le Sabel, sinon.
Oui, non, je sais, mais de quoi on parle? Je ne demande pas de traduire quand même. On n'est pas au Ganchova. Ouais, ça ben ou mit- Hein? Alors j'ai vu, hein? Les cartons, c'est la Torah. Le Torah, c'est Raphaël Torah. Non, dans Hachem. Oh non, on parle d'un top Gashmi, là. Alors le Rishon que j'ai vu, il dit quoi? Rassasiez-nous de tout ce que tu veux donner de bien. C'est Yifchar. Lifnei Geoula. C'est une bakasha de Geoula. C'est une bakasha de Geoula, ça ben ou mituvar. Et sa mère, Navshenu Bishuatar, c'est la même chose. Il y a être rassasié. Hachem veut nous donner la bracha, ouais. Il veut nous donner le matar, la paix, etc. Ouais. La kirva, on retient la tête la noix, quoi. La sabé, c'est ici Kadeshenu Bishuatar. Grâce à ça et grâce à la Torah, amène-nous la Géoula. Amène-nous la Géoula. Ça benu mituvar. Sa mère Navshenu Bishuatar. C'est complémentaire. Déjà profiter et l'étape d'après en être réjoui. On va être comblé, c'est ça. Yeshua. Faut approfondir ces doubles notions. Ouais. choix של הקדוש ברוך הוא. Ouais. Shazak ou Baruch. J'ai posé la question, j'ai même pas eu le temps de réponse, qu'il a déjà la réponse. Ouais. Il dit comme ça, il y a d'abord nous, qu'on soit rassasiés grâce à la Géoula, et ça, on va être réjouis que toi, t'es délivré quelque part, t'es reconnu. Ça va être pour nous une joie que Hachem soit reconnu. Ça met Hainu Beshuatar. T'entends, Dan, ou pas? Jamais on a pensé à ça, hein? Je pense qu'il y a Exactement. par rapport au fait de pas couronner Dieu, c'est comme une chose. Bon, d'accord, ouais. Ki ata Hashem Elohim Emet. C'est-à-dire, Ki ata Hashem Elohim Emet. Udvarecha Malkinu Emet Vekaim. Donc ta promesse d'amener la Géoula, sa benu mituvar, vesam narshenu mituatar, cette promesse-là, on y croit. Ata Emet. Il y aura la Géoula. Techakelo. Flou mitmamea. Emet. נכון, כי אתה השם אלוקים אמת, ודבריך מלכים אמת קיים לעד, dit, מלך מורנה, מלך על כל הארץ. מלך על כל הארץ. toi כמלך על כל הארץ, תתגלה בגאולה. אתה שומע? וזה גם נכון לראש השנה, c'est la même notion. On n'est pas obligé de dire qu'il y a une marloquette entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Morel. Tu comprends? Tu saurais résumer les deux explications qu'on a sur Dvarecha Malkenu Med Vekam. Il y a deux explications qui s'opposent. Non. Ou Dvarecha Malkenu Med Vekam Lahad. Tu le dis, toi, Rosh Hashanah Yom Kippour, ce passage-là? À quoi tu penses à ce moment-là? La Rosh Hashanah, tu peux penser à l'Abkeila, il y a des trucs à penser, mais à Kippour. On est bloqué. Tu saurais résumer les deux explications, Rouven? Meir. Et je t'interroge très souvent d'ailleurs. Moshe. faire avant ça, c'est tout ça. Non, on te demande pas ton pirouche à toi. Pour l'instant, c'est moi qui ai la cravate, la beubare. C'est moi qui ai c'est moi le chef, là. Ouais. Faut juste répéter ce que j'ai dit parce que je n'ai rapporté que les paroles des Rishonim, donc c'est quand même important. C'est un autre peut-être que les Rishonim, tu dois te poser la question pourquoi ils ne l'ont pas dit. Marco, tu sauras répéter les deux pirouchim, donc c'est-à-dire que le cours n'était pas clair. Non. Changez de rabbin, qu'est-ce que vous faites là? Vous perdez votre temps. Donc je vais reprendre. Udvarecha, c'est d'après les deux pshatim, Udvarecha, c'est ta parole de promesse. De quelle promesse on parle? Marloquette. D'après le Midrash, on parle de la promesse de nous juger, nous les descendants d'Abraham, Berachamim, lors du jour du jugement. D'accord? La parole de promettre de nous juger miséricordieusement. Rappelle-toi, Beyom Azikaron. Donc c'est lié à Yom Azikaron. Et donc le Midrash, on a un problème sur cette explication. Je ne comprend pas pourquoi on dit Udvarecha Malkeinu à Yom Kippour. Même si on est jugé à Yom Kippour quand même,
Mais c'est pas Mehen à Khatima. On parle pas de jugement dans la bracha. Dans Yom HaZikaron, on parle qu'on est jugé en bien. Il y a des chitotes que si on dit mais Kadesh, Israël, Ve'azemanin, on n'est pas quitte à Rosh Hashanah. יש לו חתימה, נוכל ושמח. משמעותנו, Ouais, d'accord. Ça sort un chidouche, ce que dit mon fils Edan, ça sort un chidouche. Udvarecha malkeinu keme'en hachatima, à Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est pas la même chose. Par hasard, ça marche dans les deux trucs pour deux raisons différentes. ouais. Regarde, ça, il qu'il est avec nous par rapport à ça. Pourquoi c'est. Je vais. Là, c'est important, donc je vais devoir me lever. Faut que vous sentiez la supériorité de l'enseignement que mon fils a voulu donner. D'abord, je vais dire l'enseignement du Sefer HaMeorot, d'accord? Mais ce que mon fils a fait, il a été mis à chef le Midrash. Moi aussi, il m'a fait un Midrash. Je reprends. D'après le Midrash, Udvarecha Malkenu, ça parle de quoi? De nous juger en bien. Accomplis ta promesse de toujours nous juger en bien. C'est une tfila. D'accord? Et quand on regarde dans la bracha, c'est Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, c'est quoi? C'est un jour où Hachem se rappelle de nous en bien lors du jour du jugement. Bien. Alors on a une question à Yom Kippour. Moi aussi, Yom Kippour, on dit pas Yom HaZikaron. Alors pourquoi on a la même fin de tfila à Yom Kippour qu'à Rosh Hashanah, alors que la Khatima n'est pas la même? D'accord. À cette question, qui est donc une question sur le Midrash, c'est-à-dire, si le Midrash est d'accord avec le Nosach des Rishonim, parce que le Lévouche, il est venu mettre du Tipex sur le Nosach des Rishonim. Lui, il n'a pas de réponse. Donc, il est venu effacer le Lévouche. D'accord? Il n'a pas de réponse. Il est venu effacer. D'accord? Mais il est lui-même d'accord que dans les Rishonim, c'était écrit comme ça. Donc, on a un problème. Là, ce coup-là, Maître Baruch, les Ashkenazim, ils ont effacé. Ils sont plus mécoris. Là, ils sont moins mécoris. C'est un chidouche du Lévouche. Mais dans les Sidurim, c'est écrit comme dans les Sidurim Sfaradim. Un ennemi sur place. On est chez nous. Moi, il faut quand même l'expliquer, là. S'il te plaît, ne sois pas le représentant des autres. Ouais. Donc, ça, c'était l'après-midrash. On embêtait Yom HaZikaron, mais Yom Kippour, c'est pas Yom HaZikaron. Il vient d'An Shmuel et ils disent Nachon. Il n'y a pas Yom HaZikaron, mais il y a quand même le fait qu'on ait jugé miséricordieusement à Yom Kippour. Pourquoi? Parce que puisque à Yom Kippour, Hachem Mohel, Besoleyah, L'avonotenu, l'avonot, Ammo Israël, ou Ma'avir Hashmotenu, Bekol Shana Veshana, grâce à ça, celui qui n'a pas réussi à passer le jugement de Roche, Hashana, à Yom Kippour, il va pouvoir bénéficier d'une miséricorde supplémentaire. C'est quoi cette miséricorde supplémentaire? Parce que pourquoi il n'a pas réussi à passer le jugement de Rosh Hashanah? Parce qu'il a des avérotes. Et même qu'il a fait tchouva, Hachem, il n'a pas effacé les conséquences des avérotes. Des fois, tu peux faire tchouva, mais ça ne veut pas dire que la personne, elle doit finir l'année, parce que la destruction est là. Mais à Yom Kippour, qu'Hachem, il efface, il m'a tchouva. Donc là, la balance, il a eu un truc. Et les sruyotes, il passe de l'autre côté et il va nous juger en bien. Il y a une promesse de juger en bien à Rosh Hashanah, mais quand même il juge. À Yom Kippour, c'est la fin du jugement qui est plus facile parce que quand tu as fait tchouva, on efface plein d'avérotes et toutes les conséquences des avérotes. La tchouva efface l'avéra. Pas forcément la conséquence. Quelqu'un qui a fait tchouva et qui meurt cette année-là, il a par exemple 119 et demi, ouais, il va mourir cette année-là, par exemple. Ouais. Eh bien, arrivé là, on va rien lui reprocher. Ah, bien que cette chose n'a pas pu effacer la Avera, au niveau des conséquences de la Avera, on viendra rien lui reprocher, il a fait de chou. Hein. Sa capara, c'est avec la mita. Nous, on n'a pas envie que la capara de nos Averot sur lesquelles on a fait de chouva, c'est la mita. Donc on a Yom Kippour, ou Hachem, qu'est-ce qu'il a? Il est mechaper. Et ça peut éviter d'avoir la mita. Il m'a tchouva. C'est clair? Donc c'est-à-dire que, par hasard,
le Dvarecha Malkeinu, il vient être collé à la bracha sur des mots différents. Mais ça tombe bien à chaque fois. Yom HaZikaron, c'est un premier niveau de Rachamim. Donc Hachem, rappelle-toi que tu nous juges Berachamim et applique ta Rachamim. Yom HaZikaron, Hachem, il se rappelle de nous en bien. Et Yom Kippour, Mochel et Soléar. Donc c'est aussi notre raison de nous juger en bien. C'est complémentaire, mais c'est original. Et c'est un Yishuv du Midrash. Mais d'après le Sefer Chotraim, c'est le Kashur Bichlal. C'est sur Melech al Kol Haaretz. C'est la Géoula, arrête. Pourquoi maintenant d'après Rabbi aussi et d'après Rabbi Nathan? Pourquoi d'après Rabbi aussi, Rabbi Nathan, il y a des malchiyot et des prières de Géoula, Maka? Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. On ne veut pas que ce soit une année de Parnassa, de Briout, d'Atzlacha, pour moi, mais pour tout l'homme Israël. Qui est la Géoula? Là, il y aura une vraie Parnassa. Il y aura un vrai Shalom Bayit. Il y aura un vrai Rinur Eladim. Il y aura un vrai Kavod des Tzadikim. Un vrai Kavod du Ham Israël. Pourquoi demander le petit? Le total. Donc, on demande, mais l'or alcool alam kulovirdar. Donc, comme maintenant, est-ce que c'est une année de Géoula ou pas? Ça va être déterminé aussi par rapport au Yom Hadin. Donc, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Donc, on continue à demander pour la Géoula à Yom Kippour. D'autant plus que nous, on avait expliqué au nom du Maharal que Yom Kippour, c'est particulièrement lié à la Géoula. C'est une Géoula pratite. L'homme, il est libéré de sa avérote. C'est une Géoula pratite. Alors, on veut la Géoula klalite. On expliquait que pourquoi on sonne du chauffard à la fin de Kippour. Pas que j'oublie d'ailleurs. Ouais. Pourquoi on sonne du chauffard à la fin de Kippour? Vous vous rappelez pourquoi on sonne du chauffard à la fin de Kippour? Aurel, pourquoi on sonne du chauffard à la fin de Kippour? Pour le Sada. Alors, on s'attend à ça. Ouais. Marco? J'ai vu dans tes yeux une certaine absence. Ouais. Oui. Pourquoi on sonne du chauffard à la fin de Kippour? Bon, en souvenir, parce qu'on ne va pas libérer les esclaves. On a encore besoin des Philippins, des trucs, ça, ouais. Donc c'est en souvenir du Yovel. Et le Yovel, c'est Yom HaGeoula. Geulat Karkarot, Geulat Avadim, Ve Geulat Averot. C'est pour ça qu'on sonne du Yovel, non pas Rosh Hashanah, mais à Yom Kippour. Et le Ramban rajoute, mais c'est Remes les Atid Lavo, la Geoula l'Atid Lavo. D'accord? C'est ça que c'est 7 fois, c'est après 7, il y a 7 Shemitah, c'est les d'après, c'est après, c'est Alpaim Shvi'i, c'est l'Atid Lavo. C'est Meramez l'Atid Lavo, la Geoula Atida. Donc Yom Kippour, c'est Meramez la, quelque part une Geoula Shlema. L'oracle à nous, Gam l'Am Israël, et Gam le Kol Haolam Kulo. Donc on dit Melech al Kol Haaretz, aussi à Yom Kippour. On ne veut pas juste que Hachem il soit Mochel, Vesoléar, la volonté, nous. C'est mesquin, c'est restreint. Ça, c'est nos sorts des Ashkenazim. Nos petites avérotes. Non, Melech al Kol Haaretz. Mais ils le disent, Melech al Kol Haaretz. Comment ça marche d'après eux, je ne sais pas. Il est où le Men à Khatima d'après eux? Bayak Dola. Ils n'ont pas le Men à Khatima, les Ashkenazim. Vous entendez ou pas? Ils disent Melech al Kol Haaretz et c'est l'homofia Babracha Bichlal. Il y a un problème technique. Là, mon fils veut parler depuis tout à l'heure. לפי ההסבר הזה, למה אני אומר מלך מוחל וסולח לעוונותינו ועוונות עמו ישראל? מה הקשר לברכה לפני כן? לא דיברנו על מחילת עוונות. Si, c'est avant ça. Tu dis dans la Khatima elle-même? Ouais. מלך מוחל וסולח לעוונותינו ועוונות עמו ישראל. זה לא דיברנו לפני כן. C'est-à-dire, attends, là j'ai un sidour. Une seconde. Donc j'oublie la mida de Yom Kippour. Que personne ne pleure, s'il vous plaît. Ça n'a pas duré très très longtemps. Voilà. C'est comme ça. Eloqué, nouvelle cavoté, numechol, la volonté donc là, c'est la bakasha de Mechila. D'accord? Alors, la question de mon fils, c'est Nahon qu'on l'a dit, cette bakasha de Mechila, mais Samour la Khatima, on n'a rien dit. Ça, les Ashkenazim, ils disent, hein, Maître Baruch, vous dites, vous, le Samour la Khatima, Kiata, Solchan, Vézé. Nahon ou pas? Vous pouvez nous lire le Sidour Ashkenaz? Qui On a un attend, problème.
כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון בכל דור ודור. מבלעדיך אתה Hachem. מלך מוחל וסולח, אלא אתה יפל אל הברכה. Donc ils ont men à Khatima, Kata Solchan. On aurait dû rajouter qu'ici Ataka Solchan. Chasser. Eux, le point positif, c'est qu'ils ont ça. Avant, juste à Khatima, on parle de la Slicha, nous on parle pas de la Slicha men, l'Ifne à Khatima. L'explication avec le Bach américain, c'est dans tout le monde, pas du tout. Problème. Quoi? Il faut l'effacer, les malheurs qu'on solaire. Non, ça non. Peut-être que ça va Québec. Et donc lui, il veut renforcer l'opinion du Midrash. Que d'après le Midrash, Ayom Kippour, après Ayom Kippour, Hachem. D'après le Midrash, Ayom Kippour. Après le Midrash, Ayom Kippour, Hachem il nous juge, Berachamim, Lama. Parce que Mochel, Vesoléar, Veplé. Donc on dit qui? Ata, Hachem le Kememet, Vedvarecha Malkenu, ta parole d'être miséricordieux avec, à nous à Kippour, grâce à la Slicha Vechapara. Donc là, c'est Me'en Achatima. Vous entendez ou pas? Non, vous n'avez pas compris? Il y a deux façons d'expliquer à Kippour, Vedvarecha Malkenu, Emet Vekemlag. Ou bien maintenant, c'est ta promesse de Géoula. Et on veut aussi à Kippour qu'il y ait une Géoula, on dit Melech al Kol Haaretz. Mais là, on ne voit pas où on a parlé de Mechila Veslicha. Et si tu expliques comme la deuxième explication, Udvarecha, ta promesse d'être miséricordieux lors du jugement, qu'elle soit Kayemet, et à Yom Kippour, pourquoi Hachem il a promis d'être miséricordieux avec nous? Quoi? Parce qu'il est Mochel Vesoléar. Donc on est Méramez à Mochel Vesoléar d'après ça. Non? On ne dit pas, on pourra pas dire la promesse. On réveille la Rachamim. C'est clair, Marco, t'as lâché là. S'il Ah, est bête, T'as lâché, t'as le truc dans la main, qu'est-ce que tu veux te dire le chiour? s'il est, Confisqué. si je dis qu'Hachem il est émet, il n'est pas de juger moralement. Je se rappelle de Soléa. C'est juste ce que tu dis, mais t'es pas dans le truc. On a deux façons d'expliquer. On est en train de comparer les deux façons. Ce que tu Donc, dis. dit Géoula, je parle de Raphaël. Cette promesse de Géoula. C'est ce qu'on a dit, ce que tu es en train de dire. Tu répètes ce qu'on a dit. Ah, d'accord. Que ta promesse de nous juger miséricordieusement à Yom Kippour accomplie là. Et pourquoi il nous juge miséricordieusement à Yom Kippour? Parce qu'il est Mochel, Vesoléar, la volonté nous, Amo Israël, Voyage Motenu, Bechol Shana Meshana. Donc c'est Me'ayen Achatima. Donc c'est pas uniquement une pirouette pour s'en sortir avec le Midrash. D'après notre Nossar, on est obligé de dire comme l'explication du Midrash et non pas parler de Géoula. La première, c'est la Géoula. Hein? La première, c'est la Géoula. Oui, mais ça c'est dans Melech al Kol Haaretz. Ouais, ça, c'est- On a la Géoula, c'est, on l'a dit plus haut. Ouais. On l'a dit plus haut dans Melech al Kol Haaretz. Donc on doit dire Melech al Kol Haaretz. Mais c'est une notion secondaire. Ouais. Mais par contre, la notion de Dvarecha, Malkenu, Emet, Vekamla. Donc attends, mais je vais vous faire un résumé, là, c'est l'heure. Écoutez bien, soyez concentrés 2 minutes, réveillez-vous. D'accord? On est à quelques jours du réveillon quand même, donc réveillez-vous. Je fais un résumé. Personne n'a de remarques à dire avant le résumé? Non, on n'a pas 2 minutes. Oui? אולי אפשר לענות, שעל ידי זה שמוחל וסולח יביא לנו גאולה. Oui. אבל מה מרוויחים מזה? Qu'est-ce qu'on a gagné en disant ça? גם תוך הנעם לגאולה יום כיפור. D'accord. C'est proche de ce qu'on veut dire. Regarde. On reprend. On a ici un problème à Rosh Hashanah et on a un problème à Yom Kippour. Qu'est-ce que ça veut dire? Udvarecha malkenu. Udvarecha malkenu emet vekaem la'ad. Ça veut dire quoi cette phrase-là? Que nous disons également dans le Kiddush, n'est-ce pas? Nous disons également dans le Kiddush. Pas le Kiddush de Kippour, fais gaffe, Michael, dans le Kiddush de Rosh Hashanah. Tu comprends? Ça veut dire quoi cette phrase-là tellement centrale? D'accord? Alors on a donné deux explications, une du Midrash et une de certains Rishonim. Et sauf, l'explication du Midrash est celle qu'on a retenue, parce que là je suis en train de faire le Sikoum Sophie, donc je ne reprends pas l'explication de Géoula.
c'est que quelque part à Rosh Hashanah, mais non, je ne peux pas, il est 10h. Et tu peux réécouter. Hein? Tu as préféré Goula. Donc, tu n'as pas bien compris le développement, ou je n'ai pas été assez clair. C'est qu'on voit ici qu'on a un problème que la phrase qui vient juste avant la bracha, hein, elle représente quelque chose qui est écrit dans la bracha. D'accord. Le problème qu'on a dans la bracha à Yom Kippour, c'est Meler, et Soléar. Ouais. On parle ici de Mechila, de Slicha, où on en parle juste avant. On en parle tout au début, la bracha. Normalement, juste avant la bracha, on dit l'idée déjà, on résume l'idée et on reprend. Elle n'est pas écrite, on ne parle pas ni de Mechila ni de Slicha. D'accord? Si on prend l'explication du Midrash, d'accord, que Dvarecha Malkeinu Ken La'ad Emet Ve'La'ad eh bien, si on comprend ici que ta promesse d'être miséricordieux envers nous applique là, pour nous, on comprend et Rosh Hashanah parce que c'est Yom HaZikaron. C'est quoi Yom HaZikaron? Le jour où Hachem se rappelle de nous en bien lors de ce jugement. Et Yom Kippour, c'est Mochel et Soléar. Du fait qu'Hachem est Mochel et Soléar, alors il se rappelle, il va nous juger favorablement à Yom Kippour. D'accord? Voilà. Et où est-ce que... C'est quoi la question qui reste? Mabaya. C'est quoi la question de Géoula? On prie pour la Géoula? On prie pour la Géoula? Comme Hachem il est, regarde la bracha. Comme Hachem il est Mochel Vesoléar Lavonotenu, ou Lavonotamu Israël Avir Hashmotenu Bechol Shana Veshana, grâce à ça, Melech al Kol Haaretz. T'as vu ta Géoula? J'ai fini. חזק וברוך.